Bienvenue au Finance Oye Show, votre destination d'éducation financière africaine. Je suis Anania de financeoye.com. Le problème du jour est que, contrairement aux super riches, beaucoup dans la diaspora africaine ne font aucune distinction entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Mais voici la stratégie à adopter. L'endettement est un risque calculé qui ne peut être assumé que quand le retour sur investissement est substantiellement supérieur à votre position de départ. Voici ce qu'il faut faire et savoir. Les super riches s'endettent pour des raisons hautement stratégiques. Je pense à ajouter une entreprise qu'on vient d'acheter à son portefeuille. Les risques des super riches sont élevés, mais ils sont calibrés pour amorcer la croissance exponentielle d'une richesse qui est déjà assise. À notre petite échelle, s'endetter pour des retours sur investissement qui sont incohérents, c'est juste un manque d'intelligence financière. On ne s'endette pas pour faire du tapage avec sa tenue, son mariage et surtout pas sa voiture. Donc, seules les dettes avec des retours sur investissement indiscutables peuvent être considérées dans notre parcours financier. Je pense, par exemple, à un diplôme avec des débouchés d'emploi incontestables, du court au long terme. Vous voulez penser à être médecin au lieu d'être philosophe. Parce que, dans une grande ville comme New York, un médecin peut prendre des dettes d'environ 250 000 $ pour terminer ses études. Mais le salaire d'un médecin, primary care physician, est entre 200 000 $ et 400 000 $. Donc, c'est un salaire qui justifie l'endettement de ce médecin. Et il y a un retour sur investissement qui permet à ces médecins de payer leurs dettes rapidement si, bien entendu, ce médecin est discipliné financièrement. La question du jour est: quels sont des exemples de bonnes et mauvaises dettes autour de vous? Pour explorer nos ressources, veuillez cliquer le lien en description pour rejoindre notre newsletter.